d'ailleurs, à cet effet, souviens-toi, ou alors souvenons-nous, c'est Calibri Calibro qui fait en sorte que le MRC prenne une autre notoriété sur le plan politique quand il interpella Emmanuel Macron. Vous vous souvenez certainement. C'est ce tapage médiatique-là qui a donné une autre visibilité au MRC. Et le MRC a pu grandir et devenir la force politique qu'on a aujourd'hui. Il se trouve qu'en 2025, les circonstances n'ont pas permis que M. Kamto puisse passer. On ne va pas pleurer pour autant. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien que la lutte continue. Et la lutte devant continuer, il y a la providence à travers Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari parvient à fédérer, parvient à séduire. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est le peuple notre boussole en politique, c'est le peuple la boussole. Le peuple a décidé d'exprimer toute sa colère vis-à-vis du rejet de la candidature de Kamto à M. Issa Chiroma Bakari. On doit l'accepter. Ça ne dépend pas de notre vouloir. Qu'on aime Chiroma ou pas, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du peuple camerounais. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, où en est-on? M. Moïse Kamto revient par exemple dans la résistance, parce que le mouvement de la lutte, moi je l'appelle la résistance, parce qu'on résiste aux difficultés, on résiste aux pressions. Moïse Kamto revient, ce qui est une très bonne chose, mais entre-temps, il faut également reconnaître que Issa Chiroma Bakari en exil, ça n'aide pas trop. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer de se crier? Est-ce qu'on va continuer de se tirer dessus? Et Marlise a donné des données très importantes quand on sait que, et ça fait mal d'ailleurs, de savoir que nous n'avons pas pu cotiser plus de 138 millions en moins de 2 mois d'élection présidentielle. Le problème, il est où? Le problème, il est où? Il faut se poser de bonnes questions, les accepter et décider de crever l'abcès, apporter les solutions qu'il faille. Et de ce fait, bon, il y a un frère qui a parlé de tribalisme et tout ça, de tribaliser. Moi, je pense que quelque part aussi dans la résistance, nous devons utiliser ce qu'on appelle la tribalité de la résistance. Pour moi, c'est donner la visibilité par rapport à tout leader qui s'oppose au régime d'IA et qui appartient dans les communautés. Moi, je préférerais qu'on parle de ça au lieu de parler de la tribalisation. Quelqu'un, par exemple, comme Serge Espoir Bilon, on doit lui donner de la visibilité. Quelqu'un comme Parfait Bivoum, on doit lui donner de la visibilité. Les leaders anglophones, on doit leur donner de la visibilité dans nos débats, dans nos échanges. Parce que c'est ça qui peut permettre également de créer le contrepoids dans les communautés. Quand on sait, par exemple, que quelqu'un comme Kaba Libi a entraîné nos frères Bassa dans l'abysse. Donc, quand je dis ça, je reviens maintenant au niveau de la situation actuelle. Il faut reconnaître également que Issa Chiroma ne peut pas continuer seul parce qu'il n'a pas cette force politique, par exemple, qu'est le MRC. Il faut reconnaître que le MRC aujourd'hui est une véritable machine politique. Issa Chiroma ne peut pas continuer s'il n'a pas de machine politique. C'est pour ça qu'on devrait aussi reconnaître qu'il a été providentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La question revient. Est-ce qu'il faut aller aux échéances électives à venir? De mon point de vue, je ne pense pas. Quand on sait que pour chasser le régime d'IA, on a 3 options. La première, c'est les urnes. La deuxième, c'est un coup de force, soit populaire, soit un coup d'État. Et la troisième, l'ingérence de la communauté internationale. Quelles sont les options qu'on a fait? Avec tout ce que le MRC a posé comme acte depuis 2013, on se rend compte que la voie des élections ne servira à rien. Si le MRC va, je prends un exemple, pas forcément la fixation sur le MRC, mais supposons que le MRC y aille. Le MRC ne pourra pas fédérer nos frères du Nord qui sont sortis en masse pour réclamer le vote de la victoire de Issa Chiroma Bakari. Ça, il faut le reconnaître. Ce ne sera pas productif. Maintenant, est-ce qu'on va accepter de sacrifier 7 autres années pour ceux qui sont en prison du MRC et qui aimeraient aussi peut-être rebondir? Je pense que c'est des questions qu'il faut bien étayer. Je ne vais pas être très long, mais je jette comme ça le pavé dans la mare pour que nous ouvrions les yeux et que nous acceptions de prendre le taureau par les cornes et de voir réellement ce qu'il y a lieu de faire. Et pour moi, je pense que puisqu'il y a 8 régions au Cameroun qui sont sorties réclamer la victoire du peuple, ça veut dire que le bout pendant qui permettrait de continuer de voir les Camerounais réunis autour d'une même cause, c'est la réclamation de la victoire du peuple. De mon point de vue, on doit se ranger vers cette logique-là.
tous les partis politiques en général, de l'opposition bien entendu, avec le RNC bien sûr, on doit se diriger vers ça pour apporter la force au peuple qui a voté massivement Issa Chiroma Bakary. Parce que c'est là, il faut commencer la bagarre maintenant, ça s'appelle l'anticipation. On va pas faire comme ce qui s'est passé avec la surprise du rejet de la candidature de Moïse Kamto qui nous a fait souffrir. Donc voilà à peu près ce que moi je pense. Je pense que l'objectivité voudrait qu'on voit la chose comme ça, qu'on se place derrière la continuité de la réclamation de la victoire du peuple et d'attaquer les hostilités. Il ne faut pas attendre. On n'a pas besoin de... Il n'y a plus d'élections au Cameroun, ça il faut se le dire. Il n'y a plus d'élections au Cameroun. Moi, c'est ma vision et je préfère m'arrêter là pour l'instant. Je vais réagir au deuxième tour de parole. Merci. Alors, merci KSP Yann. On s'en va donner la parole à Monsieur Auger. Monsieur Auger. Non, Monsieur Auger, soyez pas pressé. Gardez d'abord votre micro coupé. Monsieur Auger. Nous avons connu des intelligences et des super intelligences, des braves orateurs. Là, oratoire était leur affaire. Ils déconstruisaient tous les sardinats de panel en panel où ils passaient, ils semaient la terreur dans le camp opposé. Nous étions très, très contents. Et nous saluons même ce savoir et cet apport vis-à-vis du peuple, du président des rois, le nonce apostolique. Mais ce que je ne comprends pas, ayant étudié le programme du MSC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, les corps qui se revendiquent d'aimer Kamto plus que tout, dont nous saluons même le retour à la tête du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dans le premier chapitre ou dans la première partie de leur programme politique et institutionnel, voudraient que les Camerounais, à l'âge de 18 ans, puissent voter et que le vote soit obligatoire en passant par une réforme du code électoral. Il voudrait réinstaurer l'état de droit et pense même en page 7 que la loi devrait être juste, appliquée, largement diffusée et appliquée sans discrimination aucune, dont un bandit comme Chiroma, j'utilise l'expression pour leur faire plaisir, même si ça va à l'encontre de la souveraineté populaire, celui de l'article 2 qui donne aux constituants ou au peuple tout pouvoir. Alors, ils nous ont appris dans l'état de droit, le droit de vote, le vote obligatoire. Et d'ailleurs, le professeur Kamto et le MSC ont décidé de ne pas définir la forme de l'État et de préférence axer leur communication sur la gouvernance en laissant le soin au peuple camerounais de définir la forme de l'État, si c'est des entités fédérées ou l'État fédéral qu'ils choisissaient ou la régionalisation. Avec un tel programme vendu par le MSC, axé sur le peuple, rien que le peuple, et pour le peuple, et le peuple en dernier recours, d'où vient-il que certains communicants du MSC, formant l'équipe des corps, viennent à s'opposer quand même à une stratégie que eux-mêmes ils ont mis sur pied, IVSD, on s'inscrit, on vote, on défend, on surveille et on défend le vote. Selon nous, qu'est-ce qui peut bien le pousser aujourd'hui à combattre un autre candidat qui a gagné l'élection alors qu'il devait féliciter le candidat et accompagner tout simplement la lutte? D'où viennent les corps? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quel est leur véritable but? Sont-ils dans le peuple du changement ou luttent-ils contre le changement? À vous, Monsieur Auger. Déjà, bonsoir tout le monde. Merci Momo pour la question. Bon, qu'est-ce qui motive exactement les corps? Moi, je pense pas qu'il y a une motivation spéciale. Je pense qu'il y a une envie de changement qui est sincère. Et je pense que nous l'avons tous, que ce soit un camp ou l'autre camp. Cette envie de changement, nous la partageons tous. Je pense qu'il y a eu une grosse déception dans tout le mouvement du changement au Cameroun. La dernière élection a été difficile, frustrante parce que même la participation pour beaucoup d'entre nous, je vais dire du professeur Moïse Kamto, qui a été exclu avant par le Conseil constitutionnel, beaucoup ne se sont pas relevés. Et il fallait justement s'armer, revenir à l'origine, parce que
Ce combat que nous avons mené pendant presque, je sais pas, 7 ans pour certains, c'était beaucoup axé sur le MRC, axé sur Maurice Kamto. Et pour beaucoup, dans un système surtout dictatorial comme le nôtre, ça peut être une force, mais c'est aussi une faiblesse. Parce que vous allez vous rendre compte que quand on va exclure l'espoir de toute une nation, la nation n'aura plus d'espoir. Et il faut se renouveler, il faut le faire vite. Certains n'ont pas pu achever le processus de renouvellement et ils sont restés à la fenêtre, à guetter ce qui se passait. Et ils ont même combattu dans leur frustration parce que ils auraient pu se taire simplement, observer et soutenir le peuple. Parce que pour beaucoup, ils avaient donné Issa Chiroma, perdant. Ils avaient dit le peuple nous sortira, qui n'est pas sorti pour Maurice Kamto ne sortira pas pour Issa Chiroma. Bon, moi je pense que l'histoire leur a donné tort. Même Maurice Kamto a donné tort à tous ces gens-là. Et je dis, ne tombons pas dans le piège de critiquer, de condamner le professeur Maurice Kamto. Pour répondre à ces gens-là, moi je leur ai toujours demandé, vous insultez Issa Chiroma. Nous, de votre côté, on va insulter qui? Vous attendez, vous souhaitez que nous insultions le professeur Maurice Kamto. Comme ça, on tombe dans le piège et à la fin, vous réclamez de Maurice Kamto sur quelle base? Quand vous parlez de boycott, Maurice Kamto est le premier à demander aux Camerounais d'aller voter. Il est le premier à aller voter. Donc, et les méthodes qui sont utilisées, comme beaucoup de personnes l'ont si bien dit, ce ne sont pas de très bonnes méthodes, ça relève de la manipulation. Parce que revendiquer sa proximité à Maurice Kamto, le fait qu'on soit conseiller ou encore publier les réunions qui sont secrètes, ça montre qu'on s'est égaré. Et il n'est pas tard pour se remettre en cause. Il n'est pas tard. Beaucoup de personnes, les personnes ici n'ont critiqué l'intelligence du pasteur en chef. Celui que tu appelles le nonce apostolique. Personne n'a remis en cause son intelligence. Je pense que le combat a besoin de son intelligence. Mais il faut se remettre en question quand on s'est égaré. Quand tu arrives à commettre autant d'erreurs comme ça. Une réunion publique, c'est une réunion publique qui te donne le droit de partager des parties de la réunion. C'est pas, ça montre que dans ta volonté d'avoir raison, tu t'es laissé aller. Et c'est ça que nous critiquons, parce que nous disons, on a toujours mis une seule chose devant, c'est le Cameroun. Nous n'avons rien contre le professeur Maurice Kamto. Dites-vous même que à l'époque de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, il y avait deux tendances. Il y avait la tendance Malcolm X qui était violente, qui critiquait même au départ, celle de, on l'appelle comme Martin Luther King, qui était plus pacifiste. Mais à la fin, ils sont arrivés à la conclusion que ça ne sert à rien de se combattre. Ils ont été ensemble à la marche, ils ont fait ensemble la marche Selma, ils ont tenu un discours. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas, on n'est pas là pour critiquer le combat de certains. Menez votre combat. Comme vous l'entendez, personne ne va rien vous dire, mais ne critiquez pas le combat d'autres personnes qui souhaitent le changement. Même si on se trompe dans notre démarche, laissez le peuple se tromper. Et vous avez raté une occasion terrible. Pendant ces années, nous avons appris tellement de choses, nous avons tellement de choses à dire au peuple camerounais. Et l'élection présidentielle était comment on dit ça, un podium où tu pouvais t'agresser au peuple. Ce peuple nordiste qui, pour une fois, se sentait concerné par la chose camerounaise, où on pouvait parler d'union au peuple camerounais. Mais vous avez passé le temps à rappeler l'histoire d'Issa Chiroma, comme si son histoire c'était l'histoire du Cameroun. Non. Nous sommes ici pour éduquer les consciences. Ceux qui vont même peut-être appliquer le changement ne sont même peut-être pas. Ce sont peut-être des gens qui nous suivent à la fenêtre. Il faut parler. Il faut s'adresser aux Camerounais. Il ne faut pas exclure les gens. Il ne faut pas... Non, n'ayons pas cette prétention-là. Non, pas du tout. Restons humbles dans le combat que nous menons. Maurice Kamto a sa vision et c'est la sienne.
Celui qui pense autrement, la nature a horreur du vide. Tu crées ton parti politique ou ton mouvement, mais il faut assumer, il faut le faire de façon sincère. Et moi, je pense même pas que la démarche du nonce apostolique soit celle d'aller dans une démarche, il ne le fait pas par, comment on dit ça, il a compris que ce n'est pas la voie. Mais il a été le premier à dire, même si Maurice Kamto me dit de faire A, moi je vais faire B si je suis pas d'accord. Il est dans sa démarche personnelle. Mais c'est un roubladisme que nous n'acceptons pas. Vas-y, prends ton courage. Tu crées ton groupe de personnes, vous commencez à prêcher sur TikTok. Au début, vous serez peu, demain, vous serez nombreux. Mais ne viens pas nous dire que tu es du MRC, nous viens à l'église de X, alors qu'en fait, nous sommes dans l'église de Y. Et petit à petit, tu nous montres contre l'idéologie de base. Après, on ne peut pas tout sauver. Je pense que le parti doit prendre ses responsabilités. Moi, je minimise toujours l'impact du réseau social TikTok sur la vie des Camerounais réellement. Mais je dis, le jour où ils vont juger bon de prendre des mesures, ils vont le faire. En attendant, nous, je pense qu'on n'a pas de temps à perdre. On a beaucoup de choses à faire. L'échec de tout ce qui s'est passé, c'est aussi notre échec à nous. Quelqu'un a cité les millions, les milliards et consorts. Bon, je n'ai même pas l'information du montant qui a été cotisé. Mais même si ce montant était dérisoire, ou on était loin de l'objectif, c'est l'échec de Maurice Kamto. C'est notre échec à nous tous. Donc, remettons-nous en question. N'ayons pas peur d'affronter ce combat, de toujours aller de l'avant. Peut-être, oui, peut-être non. Peut-être ceux qui vont même conclure ce combat-là sont ceux qui nous suivent. Mais donnons une occasion à ces personnes-là d'apprendre du Cameroun, de comprendre à quel niveau nous sommes dans notre histoire, comment la situation de notre pays est grave, pourquoi ils doivent s'impliquer. Et quand je parle de s'impliquer, je tire vraiment un chapeau aussi à la personne qui a écrit « Tu dois t'impliquer ». C'est ça qui est important, c'est ce message-là qui est important. Ce n'est pas trop des luttes de personnes. Bon. Après, tu peux mener un certain nombre, mais remets ton pays devant. Bon, c'est votre diable, moi je suis pas là pour... Je vous dis, je ne mène pas les débats de personne. Oui, tu es venu faire l'apologie New Cameroun. Il n'est pas un traître. Non, il vient faire l'apologie du fil de Kanga. Non, mais ce n'est pas un traître, ce sont ses opinions. Si vous voulez, si on va attaquer les opinions, on attaque les opinions, on déconstruit des opinions. Quand il écrivait le livre là, toi tu l'as critiqué. On n'est pas braqué contre... Non, attends, quand il écrivait le livre là, tu l'as critiqué. Quand il dit tu dois t'impliquer, pourquoi pas nous devons nous impliquer? Bon. C'est une hérésie. Pourquoi pas nous? Lui, il est où? Quand il dit tu dois t'impliquer. Tu dois t'impliquer, comprends-le comme tu veux le comprendre. Mais quand il a écrit le livre, je ne l'ai pas critiqué. C'est son tour de parole. Comment le livre... Quand il a écrit le livre, je ne l'ai pas critiqué. Je ne vais pas critiquer son livre aujourd'hui qu'il s'est égaré selon moi. Tu comprends? Le combat évolue, les gens changent. Mais je ne vais pas jeter toute une personne comme ça, non. On invite le frère à se ressaisir et on dit, tu as souvent bien fait. On apprécie ce que tu as souvent fait. Il faut arrêter de prendre les gens comme un tout. Il y a des trucs qu'ils font de bien, il y a des trucs qu'ils font de moins bien. Quand tu fais des trucs pas bien, on te le dit, mais on te dit aussi que tu as fait des choses bien. Donc, pour conclure, juste, bon, continuons à remettre notre pays devant. Je pense que chaque personne est assez éveillée pour comprendre les zones d'ombre. Comment il peut mener son combat. J'ai suivi certaines personnes parler, avoir des discours fermes, des discours très forts, parler même de Toto. Si tu sens que c'est ton niveau, parle. Moi, je suis qui pour venir te dire d'arrêter de parler. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ont une communication un peu plus soft. Et permettons juste à chaque personne de s'exprimer. Ce n'est pas un combat de personne. Ne vous appropriez pas le combat comme si c'était le vôtre et vous critiquez d'autres personnes qui voient le combat différemment. Permettez à tout le monde de mener ce combat. Et à la fin, je pense que l'objectif reste le même. Où certains vont échouer,
La diversité de nos méthodes va nous rendre plus forts. Peut-être certains vont réussir. On sera tous là pour fêter la libération et la souveraineté du peuple camerounais. C'est ça qui doit être l'objectif. Bon, désolé si j'ai été un peu long. Il y a les panels là, colonel Kirazia, DJ Katika. Va là-bas leur dire ça. Tu n'as rien compris. Ce que vous oubliez de dire est que si aujourd'hui vous venez dans les panels et dire aux gens qu'ils répondent ou alors ils parlent des gens, vous oubliez de dire que alors que nous étions dans la tourmente, alors que nous étions désemparés et qu'une partie du peuple a décidé de continuer le combat avec un candidat qui était en liste, je parle de un parce qu'il y en avait d'autres, mais qui ont jeté leur dévolu sur un candidat, eh bien, ce sont donc des gens qui se définissent comme étant des combattants, qui au lieu donc de donner leur vision du combat, se sont plutôt jetés dans l'attaque au candidat. Et qui l'ont fait pendant... Et là, c'est une attaque de personnes. Je suis désolée. C'est bien aujourd'hui de venir nous dire que oui, nous devons parler de ci et de ça. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que tout ce qui se passe là est en réaction à ce qui a précédé. On ne refuse pas que chacun peut avoir sa ligne de combat. D'ailleurs, chacun a toujours eu sa ligne de combat. Même à l'intérieur d'une même maison, les enfants pensaient différemment. Je suis sûr que même à l'intérieur du MRC, qui était le parti avant, le FSNC, il y avait plusieurs personnes qui pensaient que la paix et tout ça, ça ne donnait pas. Mais qui, voilà, ne l'exprimaient pas, ou alors certains qui l'exprimaient, sans toutefois attaquer le leader. À partir du moment où vous exprimez votre opinion, ce qui est légitime et normal, mais qu'au lieu de vous arrêter à exprimer votre opinion, vous vous attelez à saccager, saboter, détruire le leader sur lequel le peuple a jeté le dévolu. Comment est-ce que vous qualifiez ça? Comment est-ce que vous vouliez que les gens le prennent? Vous voulez qu'on se taise? Qu'on ne dise rien? Aujourd'hui, on me dit que j'ai répondu à Valsero. Ben, vous voulez que un matin, je me réveille, je trouve un podcast assez vil sur un monsieur qui vient d'être torturé pendant 40 jours et que je me taise parce que chacun a le droit d'exprimer son opinion. Exprimer son opinion veut dire se lever, attaquer des gens gratuitement. Ah non, chaque fois que quelqu'un sera attaqué gratuitement, soyez sûrs, il y aura d'autres personnes derrière qui vont se lever et qui vont défendre. Et dans cette défense, ils vont s'octroyer tous les moyens en leur possession. Je dis bien tous les moyens. On n'est pas... Vous m'avez jamais vu dire que la népalisation n'est pas bonne. Népalisation ou marche ou n'importe quoi, tant que ça enlève le régime, pour moi, ça me va. Parce que je me suis levé pour Paul Biaparte. Mais quand on se réveille un jour, on décide que quelqu'un qui a pris le relais, parce qu'en réalité, Issa Chiroma a pris le relais, et il a toujours remercié d'ailleurs ses prédécesseurs. Rappelez-vous le discours qu'il a fait lorsqu'il a réalisé qu'il avait gagné l'élection. Sa première réaction était de féliciter ses prédécesseurs dont le travail il a bénéficié. Il est assez humble et assez honnête pour reconnaître que ce n'est pas lui en 2 mois avant l'élection qui a fait sortir le peuple. Le peuple a sanctionné, c'était un vote sanction. Le peuple a sanctionné le régime. Et il sait que si le peuple a sanctionné le régime, c'est parce que le peuple a été suffisamment formé, nourri à avoir cette réaction-là pendant 7 ans. Il est assez humble pour reconnaître qu'il y a un prédécesseur qui a bâti un travail énorme avant lui. Et que par la force des choses, malheureusement, il n'a pas bénéficié du fruit de son travail. Ce n'est pas de sa faute si le prédécesseur n'a pas bénéficié. Pourquoi est-ce que toutes les flèches sont dirigées sur lui? Et vous voulez qu'on la boucle, qu'on la ferme? Parce que chacun le doit son opinion. L'opinion, c'est aussi de tirer sur les leaders? Non. On peut exprimer ses opinions. Moi, aujourd'hui, tout le monde sait ce pourquoi je milite. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur KSP tout à l'heure qui a dit que Chiroma
n'a pas d'appareil politique, le MRC est une machine, ainsi de suite. Mais par la suite, il lui-même se fourvoie en disant qu'il n'y a plus d'élections au Cameroun. À quoi sert une machine électorale, une machine politique s'il n'y a plus d'élections? C'est le discours que les gens ont tenu pendant longtemps, méprisant Tiroma et disant que on va le forcer à aller s'atteler à un Bello Bouba que tout le monde sait est Sardina, soit disant que parce que Bello Bouba a une assise territoriale, Tiroma n'a pas d'assise. C'était méprisant, réduisant. On a méprisé cet homme en lui disant qu'il n'a rien, il n'a pas d'appareil politique. Mais il a démontré que l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. C'est pour ça qu'on autorise les candidatures indépendantes à l'élection présidentielle, qui est différente des législatives et municipales. Aux législatives et municipales, vous pouvez nous parler d'appareil politique, parce que oui, là, il y a beaucoup de politiques, ce sont des listes qui vont se présenter. Mais maintenant, s'il faut parler de changement au Cameroun, ce n'est pas par les élections, vous le dites vous-même. Alors, à quoi ça sert d'avoir un parti si on veut changer un pays, non pas par la voie électorale, par les unes, parce qu'on a démontré, le régime a démontré à suffisance que les élections ne changeront jamais ce pays tant qu'ils sont là. À quoi ça sert? Donc, tenir ce genre de discours, c'est continuer de minimiser. On ne dit pas qu'il n'a pas besoin des autres leaders politiques. D'ailleurs, il en a vraiment besoin. Il a besoin d'une alliance, d'une union sacrée des forces. Et ce n'est pas lui qui en a besoin, c'est le peuple camerounais qui en a besoin. C'est le peuple camerounais. Parce que quand ce pays est libéré, ce n'est pas pour Tiroma. Le pays ne sera pas libéré pour Tiroma. Le pays sera libéré pour les Camerounais. Le pays sera libéré pour nos enfants. Pour que nos enfants aient des chances égales, comme les enfants des autres. Pour qu'il n'y ait plus des enfants des ministres admis à l'ENAM et les nôtres non. Pour que tout le monde ait le droit de bénéficier d'un pays juste et égal. Ce n'est pas pour Tiroma qui est déjà vieux et qui le reconnaît qu'après, il a engagé le dernier combat de sa vie et après ça, il va se reposer ou bien quelque chose peut lui arriver. Il a décidé d'être en accord avec sa conscience en décidant de se battre pour le pays. Et une fois qu'il le fait, ce n'est pas pour lui. Il va aller se reposer au village. Donc vraiment, essayons de ne plus avoir un discours réducteur envers les autres. Un appareil politique, c'est vrai, c'est utile dans le cadre d'une lutte politique, mais à partir du moment où on constate que la lutte politique ne mène nulle part, alors l'appareil politique là, si ça ne sert pas à mobiliser le peuple, ça ne sert à rien. C'est ça, c'est tout. Merci. Merci, ma mère. Merci. Est-ce que vous pouvez me permettre... Merci, non, je ne rebondis pas. Est-ce que je peux... Non, mais je ne demande pas. C'est juste une phrase. Hein. Juste non, phrase. vous connaissez une phrase. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, je vais juste une phrase. Laisse-moi dire deux mots. Attends. Momo, les commentaires, franchement... S'il te plaît, je vais dire ceci. Autant en commentaire, c'est écurant. Je sais pas. Il y a des mots. Il y a les mots. Je voulais juste te dire une phrase pour dire ceci. Je ne sais pas si le métis, c'est un mot caché. Mieux Cameroun, c'est même parfois une bonne idée de laisser les commentaires. Laisse-les insulter, ça montre leur nature. J'ai la chair de poule. Moi, je ne sais pas pour vous, mais franchement, les larmes ont coulé tout à l'heure. Tellement. Tu as la chair de poule qui est que dans la sauce. On peut insulter Tiroma de la tête aux pieds, on peut insulter, diffamer autant. Ça fait mal. Les gens qui s'amusent avec le combat, qui s'amusent avec les souffrances des Camerounais, c'est des vampires, ces gens-là. S'ils prennent plaisir à insulter, qu'ils insultent. C'est pour cette raison que j'appelle le leader le nonce apostolique. Parce que le nonce apostolique, c'est le plus grand envoyé du Vatican auprès d'un pays. Il avait l'archevêque, l'évêque. Monsieur Momo, je t'enlève ce terme, je te donne le terme de nonce apostolique. Apostolique. D'accord. Par contre, nonce apostolique, ça part dans la religion, mais nonce apostolique, c'est quelqu'un qui est dans la politique. Non, je parle de la religion. Oui. Mais lui, il est envoyé dans le cadre politique pour détruire. Oui, bon, j'ai dit non, ça peut... Vous parlez du Nord Cameroun qui ne va pas s'aligner avec Kamto. Vous avez peut-être raison. Vous avez sûrement raison. Parce qu'en 2018, c'était très difficile. Hein? Peut-être l'extrême nord qui avait voté à 30%. Vous avez peut-être raison. Mais ce que vous oubliez d'ajouter, c'est que les deux régions anglophones, nord, ouest et sud-ouest,
n'ont pas voté Kamto. Ce que vous oubliez de dire aussi, c'est que pendant que le MRC est représenté au sud-ouest, il n'est pas du tout représenté au nord-ouest. Je mets au défi quiconque de me montrer une seule représentation et des militants MRC dans le nord-ouest. Pour vous dire aujourd'hui que lorsqu'on parle en termes de sympathie populaire, le FSNC et le président Chiroma ont au minimum 7 régions ou 8 sur les 10. Minimum. Parce qu'il a démontré à travers les villes mortes et les autres manifestations que au moins 4 régions, 4 plus 2, 6 répondaient, 6 régions répondaient systématiquement à tous ces mots d'ordre. C'est-à-dire l'extrême nord, le nord, la Damawa, l'est, le nord-ouest et le sud-ouest, qui ont respecté scrupuleusement. Maintenant, on peut ajouter partiellement le littoral et l'ouest. Et lorsque vous comptez donc que ces régions-là sont vraiment acquises à Chiroma, je dis bien acquises, eh bien, j'aimerais que chaque leader de l'opposition s'asseye et se demande quelle est son assise territoriale en ce moment, en décembre 2025. Et c'est une question très sérieuse. D'accord, c'est une question. Je veux partir, je prends ma dernière parole. On voulait juste dire New Cameroun n'a pas encore pris la parole. Il prend la parole, après on passe les deux. Non, je pourrais dire juste une phrase et je descends. Mais chaque fois tu dis une dernière phrase. C'est trop facile. Chaque fois j'ai parlé là. Moi, vraiment. Si je peux pas vous méditer, aucun souci. Mais oui, j'ai eu à parler. New Cameroun. Ça va tranquille. Ok. Bon, ok, dis ta dernière phrase et New Cameroun va embrayer. Ouais, il va faire l'apologie de mes filles d'ici. On s'est entendu. Non, je voulais simplement dire ceci. Bon, mon propos peut-être n'a pas été bien perçu et l'objectif n'était pas de dire que ce que les corps font c'est acceptable ou pas, non. Je crois que j'ai critiqué, j'ai dit que le fait qu'ils s'attaquent à d'autres combattants n'est pas acceptable. Et je vous invite, nous aussi, à ne pas tomber dans le même piège. Sinon, nous sommes les mêmes. Arrêtons de... Bon, ils veulent que nous soyons contre le MRC Maurice Kamto. Ils se sont appropriés Maurice Kamto. Mais si vous vous mettez maintenant à attaquer l'appareil MRC contre l'appareil FSNC, pour moi, ce sont des luttes qui ne servent à rien du tout. Le seul ennemi, c'est Paul Biya et le RDPC. Donc moi, tous ces trucs-là, ça ne sert à rien du tout. Restons concentrés dessus. Maurice Kamto a fait sa part du combat. C'est même le même combat. Parce que Issa Chiroma, en 3 mois, ne me dites pas que si Maurice Kamto n'avait pas fait tout le travail qu'il a fait pendant des années, Issa Chiroma... Là, tu vas encore développer. On connaît tout ça. Non, vas-y, ça va. Reste, tu es toujours en train de couper la parole. J'en parle. En tout cas, Jean-Baptiste a fait le travail avant Jésus-Christ. Jésus est venu l'accompagner. Mahomet a continué. Donc... Ce que moi j'observe, c'est qu'aujourd'hui, les Wars sont plus nombreux que les chiromistes. Tu le vois là, ils sont 90% de Wars en commentaire. Mais on a la localisation. Nous, on attend. Chiroma s'est finalement tué, comme le gourou exigeait. Et depuis 2 mois que Chiroma s'est tué, on attend que le gourou puisse enfin mettre en œuvre la népalisation, mais on ne voit rien. Silence total, le gourou ne parle même plus de rue. Depuis 2 mois. Donc nous, on attend que vous mettiez en œuvre ce plan-là en exécution. Maintenant, il y a autre chose. Maintenant, vraiment, depuis que Footing encense les Wars, moi j'ai voulu tolérer. Moi, j'ai le même discours que OG. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas vraiment. Quoi qu'il fasse, je vais m'attaquer au MSC. Mais aujourd'hui, je tombe sur une publication de Maître Sikati, qui est également cadre du MSC. Qu'est-ce qu'il dit? Quelles que soient les turbulences, quelles que soient les difficultés et obstacles auxquels vous faites face, restez fidèle à vos idées, à votre leader, tant qu'il est du côté du peuple. Vendre sa conscience pour tuer la lutte pour le changement est pire que la trahison de Judas. Ne l'oubliez jamais. Tous les traîtres finissent très mal. Ce discours n'est pas anodin. En tout cas, pas dans le contexte que nous connaissons là. Donc voilà un discours qui vient
totalement encensé le narratif des corps. J'ai l'impression qu'il a un faux profil. Non, New Cameroun, ce discours n'encense pas le narratif des corps. Je pense pas. Peut-être que tu l'interprètes mal. Ça, c'est... Écoute les corps chaque jour. Non, reprends le discours. Quelles que soient les turbulences, quelles que soient les difficultés et obstacles auxquels vous faites face, restez fidèle à vos idées, à votre leader, tant qu'il est du côté du peuple. On peut déjà s'arrêter juste là et analyser. Tout à fait, on s'arrête là et on dit tant qu'il est du côté du peuple. Oh, le peuple a exprimé sa volonté. Quelle est la volonté du peuple? Tant qu'il est du côté du peuple. Aujourd'hui, là, c'est pour encenser Rufai de Tanga qui dit, selon lui, il est resté fidèle à ses idées, à son leader. C'est exactement ce dont on souffre ici. Des gens qui vous disent que ça, c'est tant qu'il est du côté du peuple. Il dit bien tout ça, il a dit tout ça, rester fidèle et tout ça, tant qu'il est du côté du peuple. On s'arrête là. Ok. Ça veut dire que c'est le peuple qui est le maître, c'est le peuple qui est le patron. On dit que tant que tu respectes la volonté du peuple, tu es fidèle à tes idées et tes idéaux. D'accord. Le peuple a parlé. Là, dans une démocratie, le peuple n'a la parole que pour aller aux urnes et s'exprimer, ou alors lors d'un référendum. Bon, il n'y a pas eu de référendum, il y a eu une élection. Et le peuple a parlé de façon criarde à cette élection. Qu'est-ce que le peuple a dit à cette élection? Que Paul Biya a gagné. Non, ça dit, tu ne comprends pas le sens dans lequel il veut orienter son propos. Là, le leader, c'est de Moïse Kamto qu'on parle. Il est toujours du côté du peuple. Là, c'est indéniable qu'il est du côté du peuple. Là, c'est pas le non, attendez, vous dites des choses. Je veux qu'on reste sur l'analyse du texte. Je ne veux pas comprendre comment je vais dire, oula, le français m'échappe. Qu'on prenne des mots et qu'on indéniable. Indéniable veut dire qu'on ne lit pas. Et ça, c'est un peu gros pour moi. Tu veux pas qu'on décontextualise? Voilà, je dis ceci. On reste sur l'analyse du texte. Il dit que le leader, vous ne devez pas renier vos idéaux tant que vous êtes en accord avec le peuple. D'accord. Bon, si on s'en tient à ça, et qu'on on enlève le mot le peuple, tant qu'il est en accord avec le peuple, le peuple s'est exprimé et il a exprimé sa volonté. Qui sont donc en accord avec les idéaux et qui sont aussi en accord avec le peuple dans tout ce qu'on cite là? Non, ça tu veux changer, c'est pas ce qu'il voulait, c'est pas ce qu'il veut dire. Là, c'est une autre expression que tu prends. Il veut dire quoi? Bref, il veut dire quoi selon toi? Vas-y, relis. En fait, le peuple vient en seconde position. Là, on parle des fanatiques qui doivent rester fidèles à leurs idées et à leurs leaders, à la condition que leur leader soit fidèle au peuple. Ce n'est pas ici, ce n'est pas le rester fidèle au peuple. Il ne demande pas aux gens d'être fidèles au peuple, mais il demande de rester fidèle au leader. Il félicite ceux qui sont restés fidèles à leur leader. Et tant que ce leader est resté fidèle au peuple. Est-ce que sauf qu'on veut nous faire accepter que tous les leaders sont fidèles au peuple, alors que le peuple s'est exprimé. Est-ce que Kamto, bon, comme il parle de Kamto, est-ce que Kamto est resté fidèle au peuple? C'est la question que je veux poser. Je veux demander, parce que la condition est posée là, que tant qu'ils sont fidèles au peuple, le peuple s'est exprimé. Quels sont donc les leaders qui ont pris la volonté du peuple et on dit que voici ce que notre peuple veut, on se bat pour ce peuple et pour que sa volonté soit établie. C'est de ça que c'est là où je veux vous amener. Sandy, en fait, vous comprenez pas ce que je veux dire par ça. Ce discours encense totalement le discours des corps. Ensuite, il continue en disant vendre sa conscience pour tuer la lutte pour le changement. Et pire que la trahison. C'est exactement, elle a en commentaire, ils sont en train de dire là que Malise a pris l'argent, tel combattant, Sandy a pris l'argent,
pour tuer. C'est-à-dire, il dit là, vendre sa conscience pour tuer la lutte pour le changement est pire que la trahison. C'est que je suis Au même moment, les Wars sont en train de dire que Sandy a pris l'argent pour tuer la lutte, Malise a pris l'argent pour tuer la lutte du changement, Valsewa a pris l'argent pour tuer pour le changement. Pendant qu'ils font là, il est là, il suit tout ça, il valide. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce que tu ne comprends pas que je vais expliquer, c'est que le préambule pour cette assertion est déjà faux. Le préambule pour cette assertion, c'est de faire croire aux gens que le leader soutient la volonté du peuple, sans dire aux gens quelle est la volonté du peuple. Oh, le peuple a exprimé sa volonté. Si on inverse donc ça et on dit, ok, ça c'est votre préambule, c'est lui-même qui le dit. Il dit bien, reprends cette phrase s'il te plaît. Quelles que soient les turbulences, quelles que soient les difficultés et obstacles auxquels vous faites face, restez fidèles à vos idées, à votre leader, tant qu'il est du côté du peuple. Ok, on s'arrête là. Restez fidèles à votre leader tant qu'il est fidèle à la volonté du peuple. C'est ça. Tant qu'il est du côté du peuple, c'est pas volonté. Restez fidèle à votre leader tant qu'il est du côté du peuple. On s'arrête là. Préambule, on s'arrête là. Tout le reste, c'est du blablabla. Préambule, on s'arrête là. Restez fidèle à votre leader tant qu'il est avec le peuple. Ok, on s'arrête là. Le reste là, tout ce qui est dit après là n'est que du remplissage de texte. Voilà la phrase clé. Restez fidèle à votre leader tant qu'il est avec le peuple. D'accord. On reste fidèle avec notre leader, qui que ce soit Cabral Libi, que ce soit Joshua aussi, que ce soit n'importe qui, on est fidèle avec lui. Mais la condition pour être fidèle avec lui, d'après ce texte, c'est tant qu'il est avec le peuple. Ok, super. Alors, qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple a exprimé sa volonté. Est-ce que le leader est en adéquation avec l'expression du peuple? C'est la première question que je vais me poser pour que je sois fidèle à ce leader. Oui, je suis fidèle avec lui. Je suis en adéquation avec cette phrase. Vrai ou faux? Non. Moi, je pense que le leader est du côté du peuple. Non, on n'est pas dans la pensée. On est dans la démonstration. Sortons des dogmes. On n'est pas dans le dogmatisme. On n'est pas dans la pensée, on est dans l'analyse, dans la démonstration scientifique. On n'est pas à l'église où on croit, on pense. Non. Nous sommes mais c'est la réalité. Là, je suis factuel. Il est du côté du peuple. Je sais pas sur quoi tu te bases pour le dire, mais moi, je me base sur la phrase qui a été énoncée en préambule. Parce que c'est lui, l'auteur de la phrase, qui est un avocat chevronné qui dit que restez fidèle à votre leader tant qu'il est avec le peuple. Moi, je n'ai pas fréquenté ici Bayam Selam. Donc, je connais les choses pratiques. Et j'ai appris à injecter les gens. Je ne suis pas allé à l'école. Mais là, c'est une phrase. Analyse de texte, j'ai appris à le faire en seconde A4. Et j'étais pas la piètre des étudiantes. J'avais 16 de moyenne en première. Donc, restez fidèle à votre leader tant qu'il est avec le peuple. C'est une phrase très simple. Un verbe, un sujet, un complément d'objet. Restez fidèle avec votre leader tant qu'il est avec le peuple. Très bien. On doit rester fidèle à notre leader, oui. Pourquoi? Parce qu'il est avec le peuple. S'il n'est pas avec le peuple et qu'on ne lui est plus fidèle, est-ce qu'on est des traîtres, des vendus et tout ça? La question répond. La question nous dit que si le leader n'est plus avec le peuple, on n'est pas avec le peuple, on a le droit de ne pas être fidèle. Sandy, la question fondamentale même c'est, ça veut dire quoi être avec le peuple? Tout à fait. Dans le contexte ça ouvre beaucoup de questions, tout à fait. Dans notre contexte, c'est ne pas être avec bien, c'est être avec le peuple. Non. Ça veut dire quoi être avec le peuple? Être avec le peuple, c'est respecter déjà le choix du peuple. Voilà. La question c'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce que dans une démocratie, donc, puisqu'on dit que nous sommes en démocratie, on dit qu'on veut le changement par les unes et dans la paix. Donc, par les urnes, le mot est très clair, par les urnes. Oh, le peuple s'exprime où? Dans les urnes. Et qu'est-ce que les urnes nous ont dit il y a quelques semaines? Les urnes nous ont dit qu'il y a eu un gagnant, non?
Est-ce que ce gagnant était Paul Biya? Si ce n'était pas Paul Biya, qui était-il? Est-ce que nous avons donc soutenu la voix du peuple sorti des urnes par lesquelles nous disons que nous voulons le changement? Est-ce que nous avons porté cette voix du peuple pour dire que le peuple a parlé et il a parlé, voici ce qu'il a dit? C'est ça la question. En tout cas, Sandy, moi je pense que Kamto, quand même s'il veut parler de Kamto dans son texte, Kamto est avec le peuple. Parce que Kamto a dit qu'aller voter en âme et conscience, et Kamto a fustigé la position du RDPC en estimant que un candidat de l'opposition a gagné et que l'armée ne devait pas tirer sur les populations qui devaient revendiquer la victoire. C'est une façon indirecte de demander aux Camerounais d'aller revendiquer leur victoire. Il demande de rester peut-être fidèle aux idéaux du MRC et fidèle. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Est-ce que avoir supporté Chiroma et la victoire, parce que voilà, ça crée même une nuance. Le fait d'avoir supporté la victoire de Chiroma rentre encore dans le cadre de l'adéquation avec le peuple. Je suis d'accord avec vous dans le cas où vous dites qu'il demande d'être fidèle aux idéaux du MRC. C'est complètement autre chose. Moi, je suis d'accord avec vous. Maman Sandy, pardon, permettez-moi de prendre mon dernier tour de parole. Je te remercie déjà dans le cadre de ta prise de parole pour t'adresser au frère Auger, parce que cela participe de ce qu'on appelle le mécanisme d'équilibre, dont tu es déjà une partisane, tu devais être une partisane du think tank de la réflexion sur la tritocratie. Et ce qui est évident, pour que les choses fonctionnent, il faut toujours l'équilibre. Laissez-moi maintenant donner mon avis de manière personnelle, hors du cadre de la pensée intellectuelle. Ce que je pense, la première des choses, comme le frère l'a dit, il faut qu'il comprenne, en disant, bon, vous savez, vous devez atténuer, vous devez calmer, il faut qu'on comprenne les positions de ceux qui sont aujourd'hui dans le soutien absolu, par exemple, de Kamto, alors que le peuple a été à un moment où il était dans une perspective de changement. Cela était simplement dans un calcul individualiste, parce que vous savez, les luttes politiques... Professeur Ndoula, je rappelle que vous êtes professeur. Mais je le dis en tant qu'observateur, monsieur. Professeur, attendez. Oui, je fais mon analyse personnelle. Professeur, je vais vous donner assez de temps. Je rappelle à ceux, ils sont 175 qui vous écoutent, qui sont en train d'écouter. Je rappelle que vous êtes professeur. Laisse les titres de professeur là, laisse ça. Professeur. Même toi, tu discutais ça, il a fallu que je t'ouvre un jour. Je t'ouvre un jour ma caméra pour te montrer l'influence que j'ai à l'international. Donc, professeur, oh là là, mon Dieu. Professeur, jusque-là, vous êtes professeur, mais ici, pour le moment, c'est moi qui commande, c'est moi le modérateur, même si je ne suis pas professeur. En fait, je rappelle aux 175 personnes qui nous écoutent que vous êtes professeur, vous n'êtes pas encadré dans un parti politique et que vous êtes en train de faire votre observation et votre analyse de la chose. Allez-y, professeur. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, merci. Non, de toutes les manières, je leur dis, ils sont même très nombreux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont sollicité. Ils sont venus, beaucoup, ils sont nombreux. Vous savez, on a déjà fait 8 milliards, venez nous soutenir. Non, on soutient et on voit ce qu'on observe et on apporte la pensée de la réflexion pour le développement de notre pays. Je ne suis pas un hypocrite. Nous ne sommes pas là pour réfléchir pour ceux qui disent, bon, ça sera notre tour, alors qu'ils vont sacrifier le pays bien après. Donc, je dis, quand vous regardez objectivement, au moment où les populations, où la logique naturelle est qu'il y a une mouvance et que les gens sont dans une perspective de changement, y compris, c'est-à-dire que c'est comme si les gens ont perdu le sens de l'honnêteté, y compris même dans le régime en place. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui étaient prêts, qui étaient d'accord qu'il faut que ça change parce que tout le monde est convaincu que c'est gâté. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Et certains trouvaient que c'est une occasion, y compris au sein du régime, que c'était une occasion idoine de passer à un changement effectif
pour que ça puisse les épargner des dérives qui viendront après. Mais ceux qui sont restés dans ce qu'on appelle l'opposition, du fanatisme et du soutien illogique, c'est simplement par ce qu'on appelle les calculs politiques et bêtes. Parce qu'ils étaient convaincus, c'est pour ça que je me suis adressé un jour en disant la diaspora de France est même très dangereuse pour le changement dans notre pays. Parce que ils sont dans des calculs, non seulement les calculs de changement pour le pays, mais des calculs de positionnement individualiste et individuel. Parce qu'ils ont l'impression que les autres ne réfléchissent pas. Le jour où ça va changer, ils seront les ministres, ils seront les présidents, ils seront les secrétaires, en pensant qu'ils vont prendre en otage le pays. C'est pour ça qu'ils sont restés dans cette posture-là. Et ça, je comprends pourquoi Ekanga m'avait dit, Ndoula, tais-toi, ton truc là, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Tu dis à quelqu'un qui pense, qui apporte de la réflexion pour un pays, que ce qu'il dit n'a pas de sens. Et à la fin, tout le monde est tombé. Ce que je pense, et que je leur dis dans un plateau, s'il faut même faire des comparaisons, et s'il faut même changer un pays, le candidat Issa Chiroma, s'il faille que je parte dans ce qu'on appelle le soutien individualiste, que je sorte de mon carcan, par exemple, de la gouvernance collégiale pour équilibrer les choses, je dirais que le candidat Chiroma est celui qui serait même bien placé pour une refondation profonde de ce pays. Il faut qu'on soit honnête. Pour deux raisons. La première raison, c'est que on dit qu'il était dans le pouvoir, mais on sait que c'est un... Chiroma, c'est un... c'est un calculateur. Et même un calculateur qui est profondément contre le régime pour lequel il sert. Il s'est simplement positionné dans un esprit où il dit, bon, comme j'ai raté la mort dans un coup d'État et qu'on a failli m'écraser, c'est mieux d'aller m'acoquiner avec ce régime pour exploiter de manière cynique, en parlant durement au peuple de manière cynique, juste parce qu'il faut que le régime me donne ce que j'ai besoin pour me construire, et à la moindre occasion, il sera la personne. Chiroma est la personne qui a le charisme. S'il prenait la présidence aujourd'hui, il serait capable d'arrêter même ses propres camarades, ses propres amis, même dans son propre camp. Voilà quelqu'un qui a ce qu'on appelle de la poigne. Pas des gens qui sont mous. Que s'il prenait, il serait par exemple dans ce qu'on appelle les compatis, ou alors jouer un peu d'équilibre, de gentillesse et tout, et laisser ses propres gens qui sont dans son propre camp, qui risquent de le prendre en otage. Donc Chiroma est tellement cruel qu'il faut des gens comme ça dans ce pays, parce que même au sein du pouvoir, même au sein de la classe politique et même au sein de la population, il y a un traumatisme profond et qu'il faut un homme qui vient changer tout le monde, même les populations, puisque les populations camerounaises sont devenues, avec le régime de Biya, sont devenus comme des extraterrestres, c'est-à-dire que des gens qu'on a reculé la mentalité de 400 ans en arrière. Et il faut quelqu'un qui vient pour redresser de manière profonde. Et un homme comme celui-là, qui n'a plus rien à perdre, et qui est dans une structuration, et qui est même dans une zone géographique de notre pays, quelque chose que j'aime pas dire, et qui est dans une forme d'obédience, qu'en principe on peut bloquer après qu'ils prennent le pouvoir, mais ils sont dans des obédiences où ce sont des gens qui, quand il faut mettre les choses dans la voiture, ils sont un peu plus dans cet esprit-là. Et lui qui a un esprit machiavélique, on a besoin d'un type, quand il a changé, on le voit, quand il va aller, il a vu l'occasion. Et s'il prenait, il devait avoir cette occasion de prouver à notre pays, et ce qu'on a besoin, de le réformer de manière profonde et de manière courageuse. Parce qu'on a besoin d'un type qui va changer le tissu profond de notre pays à tous les niveaux. Et c'est un type comme ça qui a de la poigne, monsieur, qui a du courage et qui peut même changer et faire arrêter sa propre mère. Il faut qu'on arrête d'être quand même aveuglé parce qu'on est dans des systèmes politiques où le machiavélisme politique nous a introduit
des systèmes où les Ojula sont venus introduire dans notre pays des choses qui n'ont plus, il n'y a plus de cœur dans notre pays. Il faut des gens comme Tiroma pour venir racler ce qu'on appelle détruire tout le chantre du satanisme et du sectarisme qu'il y a dans notre pays. Parce qu'il est au moins hors de cette affaire-là. Il faut des gens comme ça pour qu'on nettoie le Cameroun du sectarisme profond. Le Cameroun est pris en otage par les sectes, monsieur. Il faut des gens comme ça. Si vous voulez ma réflexion personnelle et ma position personnelle. Donc, on ne veut pas des gens mous. Merci beaucoup. D'accord. Ce que je retiens, on ne veut pas des gens mous, on ne veut pas des gens qui luttent pour leur ventre, qui sont dans la partisanerie, le machiavélisme politique dans lequel on a mis. Moi, ce qui est important et ce qui est capital pour les Camerounais et pour les Africains, ce que nous reprochons à la France, c'est de venir nous imposer les chefs d'État. Donc, ce que nous devons nous reprocher à nous-mêmes et nous faire violence, c'est que nous devons avoir la capacité morale, la capacité physique, l'intelligence de défendre nos votes et de défendre le vote du peuple camerounais et des peuples africains. Ainsi, nous sortirons de la colonisation. On ne peut en aucun cas. Je pense que si moi, je deviens président de la République, ce serait très dangereux. Parce que quelqu'un qui va s'opposer au choix d'un peuple, au choix du peuple qui a été défini dans l'urne sera pendu directement. Pour moi, il sera pendu parce que c'est un traître direct à la nation. Quelqu'un qui va s'opposer, même pas que ce qui va s'opposer, qui va aller s'opposer à celui qui a défendu le choix de son peuple, lui il est pendu directement. On ne discute pas avec lui. C'est un peu comme si un pays allait en guerre. On donne les armes aux jeunes de 18 ans, on dit qu'on vous réquisitionne, on dit que vous devez aller en guerre, tu te lèves, tu retournes l'arme contre ton peuple. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Donc, ça c'est moi, ça c'est pour moi, personnellement. Donc, quand vous venez attaquer le choix du peuple camerounais et traiter les Camerounais qu'ils ont été conduits à l'abattoir, les Camerounais ne sont pas intelligents, c'est vous seul qui êtes intelligent. Si on regarde parmi les rois là, 10, je parie qu'il n'y a pas 10 docteurs parmi. Et si on regarde les populations camerounaises qui ont voté, il y a tous les professeurs d'université qui ont voté au Cameroun. Il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a ceux qui connaissent même la politique mieux que vous. Même la fabrique de consentement là, mieux que vous. Des petits TikTokers de rien. Vous n'allez rien apprendre à ce peuple. Il s'est trompé, il a choisi de se tromper. Laissez-le se tromper. Défendez le fait qu'il s'est trompé avec son leader. Acceptez que le leader de 2025 s'appelle Issa Chiroma Bakari. Acceptez-le une fois pour toutes. Défendons Issa Chiroma Bakari pour qu'il réussisse à prendre le pouvoir. Et s'il ne peut pas prendre le pouvoir, on réorganise une nouvelle élection. On a un autre leader. C'est le droit souverain de tout peuple. C'est l'article 2 de la Constitution de notre pays. Et si nous ne pouvons pas défendre Issa Chiroma Bakari, n'écartons pas la victoire de ce peuple des mouvements de combat. Ne devenons pas des mercenaires politiques et ne faisons pas la surenchère politique parce qu'on veut tout simplement effacer quelqu'un qui a gagné l'élection. Quand vous effacez Issa Chiroma Bakari pour positionner notre champion par rapport à l'élection, c'est pour que nous attendons 2032 tranquillement en regardant Paul Biya. Nous allons nous appuyer sur quoi? Sur quelle légitimité? Parce que si nous sortons sous le label qu'on nous a volé les élections, même la communauté internationale peut nous défendre. Mais si on se lève aujourd'hui, on sort que non, on passe seulement renverser Paul Biya. On ne sait même pas sur quelle base on y va. On va nous bombarder comme on a bombardé les terroristes au Nigeria. Même l'Italie, l'Allemagne, la France, les amis de Paul Biya vont venir dire que non, c'est des terroristes. On va vous bombarder. Ce n'est pas seulement Paul Biya qui va vous bombarder. Les autres vont vous bombarder. Mais si vous sortez sous la houlette, qu'on vous a volé les élections, vous allez voir que même la communauté internationale a le regard, Human Rights, tout le monde a le regard braqué dessus. Donc faisons attention. L'élection présidentielle, c'est pas du jeu. Ce n'est pas une blague. Donc, le discours que New Cameroun a amené là, moi je pense que ce soit Maurice Kamto, il est du côté du peuple.
il ne s'est jamais opposé à Issa Chiroma Bakari. Il n'a jamais remis sa victoire en cause. Il a dit allez voter en âme et conscience. Et lui-même, il est le fondateur de IVSD. Et dans IVSD, il fallait défendre le vote. Donc, en aucun cas, vous n'êtes des traîtres. En aucun cas. Si quelqu'un dit que vous êtes des traîtres, c'est que c'est lui le traître. Parce que vous avez décidé de défendre le peuple. Il y a la liberté. Et quand on n'était pas candidat à l'élection présidentielle, et au deuxième tour, alors, tellement les Camerounais ont une mauvaise éducation politique qu'ils ne se rendent pas compte. Si on organise maintenant une élection à 2 tours, et que le MS était éliminé au premier tour, le MS devait forcément peut-être donner un mot d'ordre pour qu'on vote un candidat des 2 qui restent. Est-ce que le MS et Kamto allaient devenir des traîtres? C'est ce qui se passe en France. Mais Momo, tu m'as interrompu. Ce que je voulais dire, c'était que avec ce discours, on comprend que Wilfried Ekanga n'est pas seul avec Angèle Dachoua. Mais est-ce que si Maître Sika s'est dévoilé, ils sont nombreux donc qui soutiennent donc ce discours de war. Tu as déjà entendu que dans un secteur on est seul. Il y a toujours des étapes. Ils sont non, tout s'explique. Tout s'explique maintenant. Tout s'explique. C'est l'aile radicale. Dans un parti politique, il y a souvent plusieurs courants de pensée. Il y a une aile radicale. Le Wilfried Ekanga constitue ce qu'on appelle l'aile radicale du MNC. Et il a formé un groupe de war qui va accompagner l'aile radicale là. Généralement, on les appelle les conservateurs dans un parti politique. Il y a également l'aile progressiste qui est plus démocratisée, qui est une aile qui a tendance à plus fédérer, qui est une aile qui a des propositions. Et les deux ailes constituent souvent le parti. Sauf que l'aile radicale que Wilfried Ekanga a de constituer est en majorité entourée des tribalistes suprémacistes. Le support du frère du village. L'aile radicale que Wilfried Ekanga a constituée, malheureusement, est constituée de ce genre de personnes. L'aile progressiste, vous allez remarquer que l'aile progressiste, par contre, est constituée des personnes qui pensent Cameroun avant tout, qui pensent véritablement MNC et qui ont en commun avec l'aile radicale le Maurice Kamto. Vous allez constater que si Maurice Kamto, comme il n'était plus président du MNC, s'il partait créer un autre parti politique, cette aile radicale allait se désolidariser. Non, c'est pas le radical là-bas, c'est les traîtres. Non, c'est ce qu'on va appeler, qui sont fondamentalement opposés à nous, ce qu'on va appeler aile radicale par exemple, c'est ceux qui soutiennent Chiroma et ceux qui ne vont pas au vote. Ce qu'on va appeler aile progressiste, c'est ceux qui, comme moi, soutiennent Chiroma, mais disent qu'on doit quand même aller aux élections locales. Voilà ce qu'on appelle aile progressiste. On a quand même déjà quelque chose en commun. Mais avec les Wa, on n'a rien en commun. Non, avec les Wa, on n'a rien en commun. Nous Cameroun, Nous Cameroun, tu ne peux pas dire qu'avec les Wa, on n'a rien en commun. Nous avons en commun Kamto avec les Wa, qu'on le veut ou pas. En commun, nous avons Kamto. Nous supportons Kamto. Ils supportent Kamto. Ce dont nous n'avons pas en commun avec eux, c'est que nous avons la capacité de défendre la République et un autre candidat qui a gagné l'élection quand l'autre Kamto n'est pas là ou quand le candidat du quand le MSC n'est pas représenté. Momo. Tata Mali, c'est comment? Depuis, je ne te vois plus. Momo, quand quelqu'un dit aspirer à vouloir faire partie de l'appareil politique d'un pays et dit qu'un citoyen a choisi de voter un autre citoyen parce que c'est son frère du village, soit c'est un manipulateur, soit c'est de la sorcellerie, soit il a raté sa vocation. C'est du tribalisme pur et dur. Et tu ne peux pas être tribaliste et aspirer à faire partie de l'appareil politique d'un pays. Surtout un pays qui a tellement de tribus comme le nôtre. Cette diversité-là, qui doit être utilisée pour le progrès du pays. Ces mots-là le rattraperont à vie. Ces mots-là, bon, il y a des gens... LDO, il faudrait récupérer le live qu'ils avaient organisé. Je crois que le révolutionnaire, c'était chez l'autre Bob l'éponge. Il faudrait récupérer ce live
où ils avaient organisé le bashing de Mamadou Mouta. Je pense que c'est toi qui avait... New Cameroun a ces choses-là. Et... New Cameroun, attends, New Cameroun, est-ce que tu as encore le live où ils avaient fait le bashing du vice-président du MSC en estimant qu'il a voté, il avait voté par rapport. Il faut que tu nous ramènes ce live parce que ça, on doit l'archiver. Et le dire, c'est du tribalisme pur et dur. Et ça va, je dis bien demain ou après-demain, ça va le rattraper. Tout ce qui se dit sur Internet reste sur Internet. Mais comment on appelle celui-là, le fou là, Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, quand il a un moment donné insulté Paul Biya, je pense que ça fait un truc comme 5 ans, 6 ans. Mais quand il a repris position pour Paul Biya, je pense que ces vidéos sont ressorties. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas dans ce live qui ont ces enregistrements-là. Ça va ressortir et nous autres, on va reposter ça au moment où il va vouloir faire semblant de faire partie de l'appareil politique de notre pays. Parce que les gens confondent l'activisme et vouloir avoir une carrière politique. C'est pour ça qu'il dit, quand tu vas avoir une carrière politique, il y a des choses par moment qu'il faut laisser passer. Il y a des propos que tu ne peux pas tenir. Il y a des propos que tu dois laisser passer. Donc, soit ce monsieur a encore un manque d'expérience, parce qu'il a des propos qu'il utilise, qui ne seront jamais utilisés, qui n'ont jamais été même utilisés par le leader du MRC. Donc, quand on va dire qu'on a quelque chose en commun qui est Kamto, non, ils utilisent Maurice Kamto pour faire ce qu'on appelle le chantage émotionnel aux gens. Ils utilisent Maurice Kamto pour faire croire aux Camerounais que si tu ne l'aimes pas, tu es en train de mal faire. Ils ont utilisé le professeur Maurice Kamto pour nous insulter, nous autres. Mais le professeur Maurice Kamto, lui, il n'a jamais fait. Donc, quand on arrive là, mais la question qu'il faut se poser, c'est, à un moment donné, quel est le chemin à suivre? IVSD veut dire quoi? Inscription, vote, surveillance, défense. C'est le professeur Wilfried Ekanga qui nous a chanté ça dans les oreilles de 2018 à 2025. Donc, il y a certains partisans du MRC qui sont allés voter Chiroma et ont décidé d'appliquer cette stratégie de IVSD inscription après l'avoir fait, voter, ils ont suivi, ils veulent défendre. Le même professeur Wilfried Ekanga dit, vous aurez 0. Oui, c'est ça que je vous ai appris tout le long de l'année, mais vous aurez 0 sur vos copies. Donc, on marche sur la tête. Et je dis ceci. Des gens comme ça, Momo, pour moi, sont dangereux pour la République. On n'a rien en commun avec ces gens. On n'a rien en commun avec ces gens. J'ai pris plusieurs fois l'exemple ici de certains partis politiques européens qui ont appelé les citoyens, après qu'ils n'aient pas passé le deuxième tour, à voter pour un candidat parce qu'ils pensent d'abord l'amour du peuple. Je vais prendre encore l'exemple le plus récent, parce que la majorité des gens ici vivent en Europe, en France plus précisément. Comment on appelle le premier ministre français là? Sébastien Lecornu. Quand il vient d'être nommé premier ministre, il démissionne après 2 jours parce qu'il va rencontrer les présidents des partis politiques, des différents partis politiques et dit qu'il aurait aimé qu'il accorde le vote de confiance. Ces derniers lui tapent sec en disant non, on ne peut pas te donner le vote de confiance parce que toi, tu vas appliquer la même politique que Macron. Il démissionne. Il démissionne parce qu'il dit, je ne veux même pas casser ma tête avec ça. Il démissionne. Je pense que avant lui, après lui-même, Gabriel Attal a quitté le parti d'Emmanuel Macron parce que ils ont vraiment compris que avec la cote de popularité de Macron qui descend, qui est aujourd'hui à 15%, les Français n'adhèrent plus à sa politique. Donc ça nous montre ici encore que les politiciens européens à qui on veut soi-disant copier leur démocratie, leur façon de faire. Non, disons-le, quand c'est bien, leur façon de faire, quand ça ne va plus, ils ne sont plus dans le dogme de la personne. Je tiens à rappeler ici que le ministre des Affaires étrangères, je pense, de la France, je pense c'est le copain de Gabriel Attal. Mais ça n'a pas empêché de démissionner. Gabriel est parti. Hein? Donc, quand on est dans un pays où il y a des gens qui vivent dans cette démocratie-là,
Et je pense qu'ils écoutent cette démocratie-là et qu'ils voient comment ça se passe. Parce que tu ne peux pas faire partie d'un pays, tu peux être dans un pays, tu peux pas vivre dans un pays, et tu dis que tu ne vois pas la scène là, le mouvement politique qui se passe quand les élections se passent, les législatives se passent. Tu vois, les gens vont nous dire que dans le contexte du Cameroun, c'est pas pareil. Au contraire, dans le cas du Cameroun, quand tu te dis vouloir être politicien, tu te dois, avec la machine dictatoriale qu'on a en face, là, avec le tracteur répressif qu'on a en face, qu'on appelle Paul Biya, tu te dois d'être solidaire avec le parti d'opposition qui gagne, parce que c'est déjà d'abord difficile de participer à la présidentielle, premièrement. Deuxièmement, c'est difficile et c'est même impossible, pas difficile, c'est impossible que tu gagnes et que ta victoire te soit rendue dans le cadre du Cameroun. Donc on a allé soutenir un monsieur qu'on appelle Chiroma, tout comme on a soutenu un monsieur qu'on appelle Kamto en 2018. En 2025, on est en train de faire débat. Non, Chiroma n'a pas été élu. Non, Chiroma n'est pas président. Non, il faut ceci. Non, il faut cela. On commence à faire des débats qui n'ont pas de sens, comme si on est en train de discuter avec les RDPC en 2018. Moi, je vous le déclare aujourd'hui. Ces gens, c'est une fraction du MRC, à l'intérieur du MRC, pour déstabiliser ce parti politique. Et je vais penser une fois, je vais penser à tout. Parce que quand on est dans une situation où on est dans un pays où le pouvoir en place est de l'opposition, moi je fais une seule. Parce que ce qu'on a dit de dire Momo, c'est logique. Ce qu'on dit est logique. Il n'y a rien d'illogique dans ce qu'on dit. Et ils le savent. Ils savent qu'en 2018, nous étions tous d'accord avec le fait que quand on a gagné, en 2025, il y a parmi eux des tribalistes, il y a parmi eux des suprémacistes, il y a parmi eux des comment on appelle ça, des manipulateurs. Quand ils accusent, ils vont jusqu'à accuser les gens d'avoir pris l'argent sans montrer, sans fournir aucune preuve. Des gens qui disent demain ou après-demain qu'ils veulent la justice. Des gens qui disent qu'ils veulent la justice dans le Cameroun de demain. Utilisez les mêmes méthodes que Paul Biya. Parce que Paul Biya est capable de dire que toi, tu as dit ça sur moi. Insurrection à l'État. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui te condamne d'abord pour insurrection de l'État avant que tu n'arrives au tribunal. Et quand le tribunal voit que la plainte qu'on t'a écrit au commissariat, c'est atteinte à la sûreté de l'État, pardon, atteinte à la sûreté de l'État. Quand tu amènes au commissariat, le tribunal valide une fois parce qu'il sait que c'est sur haute institution de Paul Atangandji. Tu as des gens qui t'expliquent que ils sont sur le panel de Wifi de Kanga. Je vais prendre l'exemple d'Alimba. Il dit un nordiste ne peut pas être président de la République au Cameroun. Ils n'ont pas la capacité mentale et intellectuelle de pouvoir diriger ce pays. L'autre du live se tait, il ne dit rien, il est content, ça l'arrange. Tu as l'autre du live qu'on appelle Wifi de Kanga qui dit à la dia 1m02, les nordistes, les partis votés sont frères du village, les illuminés, les Camerounais ont mal voté. Tout ça là c'est sorti dans leur panel. Tout ça là c'est sorti dans leur panel. Et les gens qui défendent ce monsieur, je te dis Momo, ce sont des tribalistes extrémistes. Ces gens-ci suivent Kamto parce que c'est le frère du village. Parce que ces mêmes gens-ci envoyaient les cadeaux. Il dit bien les cadeaux à Ekanga, quand à Félix Dachua, quand on insultait Mamadou Mouta. Donc ces gens-ci, en commentaire-ci, qui supportent ces gens-là, ce sont des suprémacistes bamléqués. Et je vais vous dire, quand tu te comportes comme le bandit, le satrapique de Paul Biya, qui dit aux populations Boulou, au Cameroun que faites attention, vous qui dites que vous ne m'aimez pas parce que vous souffrez là, sachez qu'avec moi vous souffrez, mais c'est un bamléqué au pouvoir, un anglophone au pouvoir, un nordiste au pouvoir, ils vont vous enfermer vous tous, ils vont vous empêcher de vivre. Ils font la même chose, tu comprends? Mais vous allez venir vous plaindre que les Boulous se protègent. Pourquoi les Boulous ne parlent pas de politique? Mais parce qu'à un moment donné, quand si moi je suis Boulou, j'arrive dans un panel, j'entends comment on dit qu'un nordiste peut jamais être président. J'entends les gens comme les Alimba qui sont une haine pour d'autres tribus dans le pays. J'entends les gens comme les, comment on appelle ça, Ekanga qui disent que Mamadou Mouta a fait ça parce que c'est mon Dieu, c'est descendu, et tous ces conneries là. Mais je vais supporter bien. Moi-même qui te parle là demain ou après-demain, si quand tu deviens président dans ce pays,
et que j'entends sur les panels, les boules font continuer à faire ce qu'ils font là. Les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Je te dis la vérité, je n'aurais pas d'autre choix que de supporter Kamto. Parce que j'aurais peur que, ce que j'entends sur les panels là, ce que Alice vient de dire là, ce que tel vient de dire là, la fin si, moi j'ai peur. Je vais dire que pardon, Kamto, reste là-bas. Reste là-bas. Tu finis même de ton fils, prends. Parce que les gens ne se rendent pas compte de la folie illuminée dans laquelle ils sont en fait. Ils ne se rendent pas. Mais moi, il y a des gens qui disent quand tu es revenu au MSC. Mais moi, je pense que quand tu es revenu au MSC, parce que ça ne fait pas débat. Ils ont chié sur Mamadou Bota. Ils ont dit que Mamadou Bota, c'est qui? Mamadou Bota a écrit un commentaire sur la publication de Wifi de Kanga. Il a dit petit, il faut te calmer, arrête de faire ce que tu fais là. Mais est-ce que Wifi de Kanga a écouté? Il était toujours ici sur TikTok en train d'insulter les gens. Il ne s'est pas calmé. Peut-être qu'il ne s'est pas calmé parce que dans sa tête, c'est que Mamadou Mouta, c'est en dehors de ce mot, on ne sait pas si c'était le frère du village. C'est ça le problème. C'est ça la réalité de notre pays. Et je vous dis, il y aura, et vous le savez même, je ne vous apprends rien, vous le savez, il n'y aura aucun changement au Cameroun dans la paix, dans les urnes. Rien. Si Kamto continue avec son discours dans la paix, dans les urnes là, les Camerounais ont besoin qu'on les tape sec. Les Camerounais ont besoin qu'on les dise la vérité. Les Camerounais ont besoin d'être galvanisés avec le courage que Issa Chiroma Bakary a eu. Donc, il faut parler aux Camerounais avec la réalité, la violence, la brutalité. Il faut tenir le même discours que Paul Biya tient pour que les Camerounais te suivent aujourd'hui. La preuve. Comment on peut arriver au niveau où un monsieur a éduqué les Camerounais de peut-être 2014 à 2025, ils ne sortent pas pour lui. Comment on peut arriver là? Comment on peut arriver au niveau où tu éduques les Camerounais de 2018 à 2025, ou c'est de 2012, 2014 à 2025, au moment où tu es en danger, ils ne viennent jamais pour toi. Mais un gars qu'on appelle Chiroma, on dit qu'il a volé les gens, il est monté, il est descendu. Dès que lui parle, les Camerounais sortent. Et ils sont en masse. Ils vont revendiquer. On va dire que c'est monté. Au début, ils ont crié ici. C'était les frères du Nord. C'était monté descendu. Ça, c'est les frères du Nord. Après, Bafoussam a pris. Boya a pris. Douala a pris. Tout ce que machin a pris. Parce que les Camerounais se retrouvaient dans cette violence d'Atangandi. On met du côté de l'opposition. Ils se retrouvaient dans un langage violent d'Atangandi. Du côté de l'opposition. Ce qui a fait en sorte que les Camerounais s'y retrouvent. Et tant que on aura un président de parti politique qui va passer le temps à nous dire, quand nous-mêmes on a la capacité d'analyser, parce que lui nous a permis d'analyser, il nous a fait sortir les vieux démons en nous, il nous a permis d'avoir une petite culture politique. Il va nous expliquer que nous, on doit gagner les élections comme on a la paix dans les urnes. Je vais lui rappeler qu'il n'est pas censé ignorer que Étienne Tshisekedi, le père de Félix Tshisekedi, l'actuel président du Congo, avait toujours dit ça, dans la paix dans les urnes sur le régime Kabila. Sur le régime Mobutu, dans le régime Mobutu, c'est Mobutu qui vient avec sa ministre après chasser pour machin. Ça n'existe pas. On ne chasse pas un dictateur comme ça. Et voilà des sorciers qui nous ont expliqué pendant longtemps que il fallait nous népaliser. Parce que Chiroma en ce moment était en plein emploi au pays. Les Camerounais sortaient, ils nous ont dit non, il faut népaliser. Laissons les leaders. C'est monté, c'est descendu. On n'a pas besoin des leaders. Créons le groupe, machin. Il faut 1 million de personnes dans le groupe. Allons népaliser. Ça s'est un peu calmé. Ils ont fait comme s'ils étaient dans la népalisation. Ils ont appelé Beris Botol. Beris Botol a envoyé le blanc se fait foutre. Ils ont dit à Wifi qu'on va te faire foutre. Ils ont dit à l'autre, oui, à Wifi va te faire foutre. Il a transmis la nouvelle. Il a commencé à les insulter. J'ai fait jouer ce jeu dans mon live. Vous avez écouté. Tu comprends? Vous avez écouté la haine. La haine, bien évidemment, les radicaux. Il a la haine pour Beris Botol et pour l'autre. Vous faites du messe ici. Lui-même, il dit qu'il a demandé à Bruce Bertol de les accompagner pour la népalisation avec les humains, il a envoyé se faire foutre. Et puis lui-même encore a commencé maintenant à les insulter. J'ai ces 2 enregistrements-là. C'est ici, c'est dans mon téléphone. Ok? Celui fut de Kanga. Maintenant, quand tu es revenu, on ne parle plus de népalisation. Il faut maintenant que tout le monde rentre dans le MSC parce qu'il y a un monsieur qui est revenu. Si ce n'est pas le tribalisme, si vous n'êtes pas tribaliste, vous êtes quoi? Vous n'êtes pas tribaliste, vous êtes quoi? Et je comprends le feu de Kanga, si j'ai une meute de Bamileke derrière moi qui me soutiennent,
et que moi-même, mes propres frères Boulou m'ont rayé parce que je ne soutiens pas le gourou qu'on appelle Paul Biya, qui est chef de village, et tout ça, la chefferie du pays. Mais je me dois obligatoirement, n'est-ce pas, de faire en sorte que mon futur électorat reste à côté de moi. Mes bamileke de salon. Voilà. C'est comme ça que je vais vous appeler maintenant. Vous êtes ces bamileke de salon là, qui ne voulez pas accepter la réalité parce que c'est un bamileke qui l'utilise pour vous faire croire qu'il vous aime. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand vous allez rentrer dans la réalité, quand vous allez être sobre. Moi, je suis celui-là même qui a été, quand il venait d'arriver sur TikTok ici, il y a presque un an et demi, j'ai été torturé ici, là. Moi aussi, c'est même Momo derrière vous. Vous ne le connaissez même pas. Avec Marc Lister mélangé. Les malices. Moi, il faut regarder, je vous ris. Tu sais, parler de 200 personnes comme ça, on t'accule. Je partais à l'époque sur 2 panels. Je dis sur 2 panels, quand j'avais dit que la candidature de Kamto ne sera jamais acceptée. C'est Momo qui vient me dire, car vraiment, tu vois pas la dynamique dans laquelle on est. Donc, quand vous voyez Momo aujourd'hui parler comme ça, peut-être parce que vous ne le connaissez pas. C'est parce que pour lui, on l'a pris une fois, on ne le prendra pas une deuxième fois. C'est Momo qui m'explique ça. Après, quand on réfugiait ta candidature de Kamto, tu dis à Momo, tu vois ce que tu vois encore ce que tu m'avais mis. Tu vois quoi tu m'avais mis. Tu avais dit qu'on va pas sa candidature, non? Si on avait préparé les Camerounais dans ce sens, en disant que la candidature du professeur sera refusée, peut-être sera refusée, mais préparez-vous déjà à népaliser, à tout gâter. Ce n'est pas sûr à 100% que sa candidature sera acceptée. J'ai été acculé, j'ai été ceci, j'ai été cela. J'ai parlé sur le panel de Maestro, j'ai parlé sur le panel de, comment on appelle ça, Gignac, Espoir Plus. Ça va comme on me cachait. Quand ils voient les autres parler, passer, c'est bon, choup, là, un petit sorcier, donc quand moi vous voyez, vous rit. Donc c'est pour ça que moi je vous tape sec, à vous disant, il n'y aura jamais de changement dans ce pays, dans la paix, dans les unes. Tant que il n'y aura pas une, je ne sais pas, soit une coalition avec frère du Nozo, soit il n'y aura pas, je ne sais pas ce qui va créer, parce que même si c'est le facteur mort de Biya que vous attendez, moi je vous tape sec encore. Sauf si vous faites des hypocrisies avec ce camp-là. Parce que vous avez besoin de vous attirer ses faveurs. Demain après, demain peut être ministre, chacun pourra l'appeler pour venir dire, oh grand, machin, voilà, j'ai le retour au pays. Peut-être c'est ça que vous cherchez demain après, demain, mais vous dit, Ngongo n'est pas vieux. Chantal Biya n'est pas vieille. Ousmane Babouké n'est pas vieux. Comment on appelle celui-là? Jean de Dieu Momo n'est pas assez vieux. Qui ça? Ils sont pleins là autour de Paul Biya. Qui peuvent... Voilà, merci. Il y a plein là autour de Paul Biya. Voilà, je vais vous apprendre, c'est pour ça que je vous tape sec. Donc je vous apprends, donc vous connaissez, vous suivez quand même. Il y a plein là autour de Paul Biya qui sont encore jeunes. Et je vous rappelle que le dernier concours de l'ENAM, Breaking News, ce sont les enfants des ministres là qui ont passé ça. Donc ça veut dire que si Biya fait même 1 an, 2 ans de mandat, ces enfants là seront des anciens, des futurs gouverneurs, des futurs procureurs. Vous pensez que si moi, mon père m'a mis à l'ENA, il m'a nourri depuis que je suis petit, il a fait tout pour moi. Vous allez vous lever comme ça, vous allez juger mon père alors que c'est gouverneur. Et vous mettre au cachot. Et vous enferme. C'est de ça qu'il est question. Ils sont en train de préparer les racines. Bande de cuons. Restez là toujours pas fait endormir dans vos bêtises. Et tu sais, moi, mon problème n'est même pas M. Lekanga. C'est les faux profils. Tu as vu l'autre monté pendant l'appel Maclean. Incapable de te dire quoi que ce soit. Tu suis quoi? Il ne peut pas te dire. Ils sont nombreux en commentaire avant l'invitation. Ils ne monteront pas. Parce que le Camerounais a l'habitude, au lieu de porter ses idées, ils vont t'insulter en commentaire, ils vont te traiter de toi en commentaire. Porte ton idéologie, ils sont incapables de monter pour porter leur propre idéologie, incapables de porter pour porter leur couille. C'est pour ça qu'ils sont fiers du fait que Kamto soit là. Mais moi, je vais vous dire une chose. Le député de 23 ans, celui qui est devenu député à 23 ans à la France Insoumise, là, il s'appelle comment là? Le jeune là, Momo. Je peux le rappeler. Lui, Boyard. 23 ans, il est devenu député en France. Vous êtes là, vous croyez que vous êtes petit. Hein? Vous croyez que votre mbanzi, c'est seulement pour nias les gars, mettre les enfants, boire les Heineken. Tout ça, on peut diriger. À 30 ans, ils discutent les plats de nourriture au Cameroun. Au Cameroun, nous tous, on peut diriger ce pays. Nous tous. Avec les enfants qu'ils ont accouchés dans les maisons familiales. Oui. Ils arrivent en Europe. Pour ceux qui ont la possibilité d'arriver en Europe, ils arrivent, ils trouvent une histoire africaine, ils bombardent 11 ils touchent ce qu'on appelle la Confédération africaine de football en France, là qu'on appelle CAF, ou c'est caisse d'allocation familiale, on appelle ça Confédération africaine de football. Ils touchent ça, ils sont contents, le pays est développé, ils mangent, ils rient, ils se cachent derrière leur sauveur qui ira chasser pour bien à leur place. Nous tous,
nous pouvons diriger ce pays. Beaucoup là parmi vous, là, vous êtes nombreux quand c'est votre petit frère. Que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous tous, nous pouvons diriger ce pays. Voilà. Donc, arrêtez de faire comme si Kamto c'est monté, Kamto c'est descendu, Chiroma c'est monté, Chiroma c'est descendu. Nous-mêmes, nous avons fait quoi? Quelle est l'initiative que nous-mêmes nous prenons? Quelle est l'initiative que nous-mêmes nous prenons? Qu'est-ce que je fais? C'est la question que chaque personne doit se poser. Momo travaille, je connais, il travaille, ok? Il fait son business, il est ici sur TikTok tous les jours, il gaspille sa mémoire, son énergie pour sensibiliser. Cela est un travail parce que ça nous permet, nous sommes retenus ici combien de personnes sur le panel, combien de personnes à la fenêtre et combien de personnes dans le live. Parce que Momo dit des choses intéressantes. Lionel fait la même chose. Kamel Kodia fait pareil. Georges Mendon fait pareil. Maëlys, souvent vous voyez la live, les enfants sont en train de pleurer à côté. Vous prenez même souvent en compte alors qu'elle est là pour vous sensibiliser, vous l'insultez avec. Vous faites quoi? Quelle est l'initiative que vous prenez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes cachés dans les Kanga, les avocats, la haine des Kanga, tu demandes quoi les Kanga? Et Kanga est brillant, et Kanga machin, et Kanga est le plus intelligent, et Kanga est ceci. Toi, tu es quoi? Toi-même, tu es quoi? Toi-même, tu es qui? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? T'as là, l'invalide. T'as là, l'invalide se bat pour la cause de nos frères invalides au Cameroun. Parce que le gouvernement s'attaque de peuple, ne propose rien pour les invalides au Cameroun. Tala le fait. Il fait quelque chose pour son pays. Si chacun de nous portait une pierre pour déposer à l'édifice, Paul Biya serait tombé depuis. Moi, je fais quoi? Regarde, la preuve en est. Ton profil, c'est la bougie. Moi, c'est mon prénom. Va dans mon contenu, tu regardes. Je m'attaque à cette satrapie. Tous les jours, je prends au moins 10-20 minutes de mon temps pour parler de mon pays. Essayer d'impacter sur la conscience de mon pays. Et laisse-moi te dire que ça impacte quelque part. Toi, tu fais quoi? Son profil, c'est quoi? Ta photo de profil, c'est la bougie. C'est écrit ici, au Cameroun. Ou c'est écrit quoi, là? Cameroun uni. Voilà ta photo de profil. Si on entre dedans, on va voir Kamto. Toi-même, tu fais quoi? Qu'est-ce que toi-même tu fais? Chacun de nous doit faire quelque chose. Faites même monter un des voix là dans Cameroun. Il ne peut pas monter. Il ne peut pas monter. Il vient nous expliquer un peu les insultes là. Qui veut nous expliquer comment... Il ne peut pas monter. Et le Cameroun nous mérite. On ne peut jamais... Quelqu'un ne peut jamais se lever comme ça. Demande à Cameroun. Il ne peut pas monter, dis donc. Il ne peut pas monter. Laisse-les là-bas. Pour eux, c'est le bavardage en bas. Les cogner les têtes. Ils vont venir ici là comme ça. Momo a-t-il de parler quelque chose qui est intéressant. Nous sommes plus grands que ça. Comme il a 53 cadeaux, Momo 800 cadeaux, ça n'atteint même pas les cadeaux que Foxy a eu. Qui vous a dit que c'est pas celui-là a beaucoup de cadeaux qu'il a raison? Donc, il faut avoir les cadeaux pour avoir raison. Tout le monde peut. C'est vous êtes dans ce. Donc, Momo, il dit 90% des gens ici dans TikTok, c'était dit ça. 90% des gens ici sur TikTok, c'est les illettrés. Ils sont idiots. Et je ne les en veux pas. Hein. Ils n'avaient jamais eu le temps de parler de politique. Ils ont commencé, ça fait pas longtemps. Et puis, ils tirent les informations que sur les panels de Wifi de Kanga. Donc, tant que Wifi de Kanga ne parle pas, ils n'ont pas l'information sur le Cameroun. Quand Wifi de Kanga parle, c'est là où ils ont l'information, l'actualité sur le Cameroun. Eux-mêmes, ils ne s'instruisent pas. Eux-mêmes, ils ne vont pas chercher, comment on appelle ça? Ils ne vont pas chercher l'information. Du coup, c'est la télévision, c'est l'Equinox. Donc, comprenons donc pourquoi il le supporte tout simplement. C'était mon petit coup de gueule de ce soir. Momo, même à mon dos, je nettoie un peu les commentaires là, c'est trop grave. Ah, laissez là-bas bavarder. C'est quand tu les bloques même qui se sentent importants. Laissez bavarder. Ils vont finir les empreintes un jour là, sur le comment on appelle ça? Sur le téléphone. Pas l'autre. Quand la bonne se marque, il n'y a pas la CAF en Russie. Même s'il n'y avait pas la CAF en Russie. Mon pays, c'est la Russie. Même s'il n'y avait pas la CAF en Russie. Je suis russe. Quand tu me vois, il y a un noir qui est russe. Il y a les noirs français et les noirs russes. Là, mon rat. Il y a les noirs français et les noirs russes. Tu penses que si je mets trop la Russie, là, ou bien si ma Georgette qui est là, il met trop la France. Alors que nous, on a les passeports russes et français. On devait être en train de parler du Cameroun. C'est parce qu'on n'est pas les nègres de maison. Il faut comprendre que quelqu'un même qui a la nationalité d'un pays, mais qui se bat pour son pays de naissance, c'est celui-là même qui comprend que son pays restera son pays. On n'est pas comme les gens qui sont de l'autre côté là-bas, qui sont français, un peu criés. Je suis française, j'ai vu en Suisse, c'est monté, c'est descendu. Aïe! Même Suisse est étonné. Même la Suisse est étonnée même. Que, quand on regarde les cornes de l'autre histoire, il y a les noirs qui étaient ici là.
Regardez-moi ceux-là, bande de petits complexés. Tu ne peux pas dire que c'est un bébé DJ. Tu ne peux pas dire que c'est un créateur improductif. Moi, je t'ai empêché d'aller voter. Tu m'as écouté quand tu l'as parlé. Moi, je t'ai empêché. Quand tu partais voter Chiroma, tu étais sur le live. Il t'a dit ne pas voter Chiroma, ne vote pas Chiroma. Tu n'es pas allé voter. Donc tu te tais. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est assis là, tu te tais. Tu n'es pas allé voter. Donc c'est pas vous qui allez me dire aujourd'hui que moi, qui supporte le vote du peuple. Tu es témoin, toi, c'est Macron-là. Tu es témoin. Quand il fait comme ça, tu es content. Mais quand le peuple maintenant choisit Chiroma, on vous dit que le peuple choisit Chiroma, on fait donc comment? On vous dit qu'on laisse. On devait l'abandonner. Regarde-moi celui-là. Ils sont très forts derrière les claviers. Ils sont très forts derrière les claviers. Il connaît, il était monté sur le live. Gars, Lionel, vraiment, je te respecte. On va vraiment, tu as raison, je ne peux pas aller monter Chiroma. Parce que les arguments que j'utilise vous font mal. Vous allez accepter ça. Moi, je vous explique de la plus grande douceur. Vous n'avez pas le respect, vous avez le mépris, vous écrivez en commentaire. Marius vous explique mépris, Marius vous explique mépris. Moi, je vous tape sec. Je tape, ça entre dans la chair. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez me donner raison. Parce que je suis réaliste. Et la politique du Cameroun, elle est réelle. C'est le réalisme. C'est ça, c'est pas le suivisme. Ok? Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un parce que je viendrai envoyer ma demande dans un panier, on me fera descendre, on va me muter, on va me bloquer. Si vous avez TikTok, c'est la réalité. Pour moi, TikTok, c'est un moyen de communication. Pas sur un panier, dis ce que je veux dire. Si c'est que ça me plaît pas, qu'on tape mon compte sur le dégage, le scroll, ça passe. Mais comme vous avez encore peur de ça, quand vous mutez, quand vous bloquez, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ça. Voilà. Même si la personne dit mal, si il dit mal comme ça, il fait le camp là, il lui fait face. Il peut me muter, il peut me bloquer. Hein. Il va encore voir ce live où. Ce que moi je comprends aujourd'hui, c'est que le MS soutient et couvre le war. Donc, plus rien ne va m'étonner. Je n'attends plus rien venant de leur part. Ils ne vont jamais nous avouer Philippe Kanga parce qu'ils sont d'accord avec son discours. Il n'y a plus rien à dire. Mais faut-il les a désavoués? Là, depuis qu'il se reconnaît pendant les propos là, faut-il être intelligent? Tu mets faut-il, tu mets Ekanga. Il les a désavoués. Je vois faut-il. Il n'a désavoué en rien du tout. Mais voilà Momo, non, on ne parle pas pour saboter, voilà Momo les a désavoués. Voilà les voir commenter. Ils étaient en extase hier. Parce qu'il dit ce qui les arrange. Il a évité à tout prix de condamner ce qu'ils font. Il dit juste que ça ne le concerne pas, ça ne l'incombe pas, mais il a fait ce qu'a dit Yenyu Cameroun, qu'il a appelé même certains pas derrière d'arrêter ça. Donc ça veut dire que eux-mêmes ils ne sont pas d'accord avec. Mais comme c'est les bamléqués de salon, là, ils sont obligés de faire ça pour faire plaisir au gourou. C'est ça le problème. Tu vois, mais sauf que même le gourou n'est pas d'accord avec la façon. Et tu vas voir que s'ils veulent maintenant adhérer, même avoir les cartes de militants du MRC, ces gens-là, connaissant leur façon de faire, vont les empêcher de pouvoir progresser dans le parti parce qu'ils connaissent leur méthode en fait. C'est pour ça que je vous dis, soyez vous-même dans la vie. Créez les initiatives. Ok? Un homme doit savoir créer les initiatives, porter son mimbango au pantalon. Ok? Et on arrive à cela quand on arrête d'avoir le dogme de la personne. Quand on arrête d'avoir le dogme de la personne, on parvient à beaucoup de choses dans la vie. C'est-à-dire quand on est sûr qu'on est capable de faire quelque chose de sa propre initiative, de sa propre vie, on est sûr que son opinion peut peser, peut apporter quelque chose sur la scène politique de notre pays. On n'a pas peur de certaines personnes, on n'a pas peur de certaines choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si moi, on me voit faire mes vidéos, je tape ce caractère là-bas, il n'y a pas peur. Je tape, c'est moi, j'écoute quand il monte, je poste. Ça va te faire quand la vie me fait peur, me fait trop rire. Comment on va lui dire, c'est 4 vérités. Il est tourné par 4 chemins. Quand moi, attends, il dit qu'il y a l'arme, qu'il y a les policiers, qu'il y a les militaires, qui peuvent envoyer les agents spéciaux, traquer les gens partout. Moi, je dit que j'ai tourné par 4 chemins. Vous me connaissez mal. La chose du Cameroun, c'est une chose qui nous concerne nous tous. Et chacun a son mot à dire. Mais ça doit rester dans le bon sens, pas dans la bêtise, pas dans le suivisme, l'idolâtrisme. Ok? Pas dans je sais pas. Tu vas demander à quelqu'un de monter ici là maintenant. Vous avez les couilles, vous avez les demandes de monter. Monter, débattre. Ils ne peuvent pas monter, débattre. Hein? Encore hier même, c'était sur le panier de l'autre.
Comme David a dit, monter des bas, personne n'envoie la demande. On est fort pour gaspiller ses empreintes. Si l'encre de TikTok finissait, c'est que vous êtes en bas là, même vous écrivez, on dit qu'il faut encore l'acheter l'encre. Ah, Momo, c'est comment tu es un an. Tu es un an, tu coupes les bêtises. Moi, quand tu regardes Macron, quand moi, tu regardes, toi, tu me fais trop rire. Tu connais comment il a pris ton gourou qu'on appelle Nkenye Borel est sorti derrière moi, non? Attends, continue. Tu veux seulement avoir ta photo, même ton nom, ton prénom. Tu blagues avec les gens qui ont la visibilité petit. Tu ris. Et tu fais seulement comme Nkenye Borel. Dépose ta photo ici, là. Ton nom et ton prénom. Tu vas sortir derrière moi comme Nkenye Borel. Mais il dit plus le lait, il dit maintenant que le russe. Il ne prononce même plus mon nom. Et dépose ici sur TikTok. Tu me connais là. Et fais le live et dit que voilà Macron, faux profil. Bienvenue dans le combat. Tu tapes encore là sur Facebook. Il vous fait la bouche là-bas. Il est venu, il a appelé quelqu'un à venir me dire que pardon, que bon, il ne met pas sa photo sur ma chaîne. Qu'il arrête ça. Machin. Que c'était le game. Vous ne connaissez pas. Que c'était le game, que pardon, il ne met pas sa photo, ça peut nuire pour son travail, sa photo est descendue. Et dès que quand tu prends ma part, tu me dis que c'est parce que la personne me rappelle, me dit que non, il dit que c'est parce que moi je suis une personne publique. C'est pour ça qu'il a utilisé ma photo. Il dit que tu prenais ma photo que moi, tu avais d'abord fait quoi? Parce qu'il dit qu'il est supposé Chiroma. Il est sorti derrière moi, non? Il est sorti derrière moi, pas qu'il était trop caché. Il suffit qu'il mette le profil, il dit que voilà, le profil est tard, il dit que trouvez-moi la personne-ci. Les abonnés là, ils sont dans tout le monde entier. C'est celui-là que vous ne vous attendez pas qu'il va venir transmettre les informations comme il m'a transmis pour qu'il y ait Borel. Dépose ça en live. Il dit que bienvenue dans le combat. C'est trop facile en commentaire. Ah, c'est ridicule. Pardon. Pardon, bonne nuit. Momo, moi je m'arrive par le soir en train de dormir. Moi, je me dormais là, je me suis levé dans le live ici. Le Marseille, on est ensemble. Mais bien sûr, Salvador, et si ça veut ça? Il ne savait pas ça.